Chers compatriotes, il y a de cela quelques années passées que j'avais parlé de ces hommes sans cœur qui sont à la tête des institutions camerounaises. Donc j'avais fait cas des assassinats commandités par ces soi-disant dirigeants dirigés de notre nation, dont la plupart des Camerounais et Camerounaises avaient dit « Tu ne connais rien de notre pays ». La preuve, nous avons aussi constaté l'horreur qui venait de se passer dans notre nation. Décembre 2022 passé là, dont l'assassinat du journaliste Zogo. Donc tout le monde connaît l'homme des médias, dont certains médias en parlent. Bien avant ça, j'avais aussi parlé des assassinats qui se passent dans les régions anglophones. Donc c'est pour vous dire que c'est juste une continuité parce que ce régime n'a jamais été pour le peuple camerounais, dont la plupart sont là pour les propres intérêts égoïstes. Donc certains pensent que détourner les fonds publics, détourner l'argent dans notre nation, qu'on peut se permettre. Ici, le commandant révolutionnaire Ramon Kota I Love My Cameroun, en tant qu'activiste, révolutionnaire, défenseur des droits de l'homme, j'exige à ce que lumière soit faite et que la justice camerounaise puisse se prononcer sur ces problèmes pour finir avec ça définitivement. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans un état de droit et que lorsque un citoyen se sent lynché et qu'il dénonce certains hommes publics ou encore certains serviteurs du roi Paul Biya et qu'on les arrête, on assassine de telle manière. Quand j'avais parlé des assassinats qui se passent dans les régions anglophones, beaucoup ont dit « Tu parles là, tu ne connais rien », comme je venais de le dire. Cette fois-ci, le deuil frappe Yaoundé, donc un biaïste, la famille d'un biaïste que nous connaissons. Je continue à rappeler ici que tous les activistes, surtout ceux qui ont toujours fait semblant, qui sont toujours avec ces régimes criminels, qu'ils puissent comprendre que ce qui arrive aux autres nous arrivera aussi. La preuve, c'est qu'ils nous ont toujours traqués, mais ils n'ont pas encore trouvé moyen pour faire ce qu'ils ont eu à faire à notre confrère, notre jeune frère journaliste, qu'ils ont assassiné. Tout simplement parce que certains ont les milliards, donc ils se croient intouchables, donc ils se servent de cet argent, détourner les fonds publics, les deniers publics là, qui est là pour servir le peuple camerounais, arranger les routes et les soins de première nécessité, et qui détourne cet argent que lorsqu'on parle, c'est qu'on mérite la mort. Moi, j'avais choisi ma manière de mourir avant de me mettre face à ces régimes. Donc, je continue à le dire. L'autre avait dit que la papaye était le fruit de blanc. Que la seule chose qui restait, c'était qu'on le tue. Et ils l'ont tué. Mais moi, je les ai toujours dit, j'avais déjà choisi ma manière de mourir en me mettant face à ces régimes criminels, dont la plupart des hommes d'affaires camerounaises et camerounais sont des criminels, les alliés du pouvoir. C'est la raison pour laquelle quand on dénonce le roi Paul Biya alias Hitler et sa clique, pour certains, on mérite la mort. Je profite à souhaiter mes sincères condoléances à cette famille en deuil. Donc nous ne pouvons pas être présents parce que vous connaissez comment ça se passe dans notre nation. Lorsqu'on te met main, c'est le corps qu'on retrouve après. Quand tu as de la chance, tu vas en prison pour toujours. Je vais continuer à demander la libération de tous les détenus politiques sans délai ni condition, le retour de nos frères et sœurs anglophones qui ont été exilés et le départ de ces régimes criminels, ces grands bandits, ces bandits de grands chemins. Donc nous savons que cet assassinat
que certains hommes de l'État sont liés à ça et ils ont été même cités. Donc nous connaissons tous leurs noms. Comme c'est des milliardaires, d'autres ont peur. Mais nous avions toujours dit, choisir sa manière de mourir pour défendre ce qui n'est pas défendable pour certains, était assumer son devoir de citoyenneté. Donc j'assume et je maintiens ma parole. Coûte que coûte, notre nation, notre pays verra le jour. Et nous allons continuer à réclamer justice pour tous, un vivre ensemble et vivre mieux. Et le départ définitif de ces régimes criminels, comme je venais de le dire. Je vous remercie.